Ok les amis, alors, mise à jour sur la météo du Bitcoin. Notre grille d'héliocausalité, elle est en train de nous indiquer quand même un truc assez velu là. Donc on va faire cette mise à jour et ce sera tout. Voilà, petite vidéo rapido. Donc ce qu'on avait prévu, notre momentum de vente, qui devait s'aligner Faster. Enfin, il y est, ça y est, aligné Faster. Juste derrière, on a un momentum d'achat, là, la 93, qui pourrait être plus ou moins sympathique, mais en fait, elle est pas sympathique. Je vais vous montrer pourquoi elle est pas sympathique. Donc là, juste derrière, même si on a une chute, faut y aller doucement. Faut y aller doucement, même si on veut recave là après une chute. Donc on aimerait bien pouvoir mettre un petit coup de DCA sur celle-là, mais pour moi, je vais privilégier la 92. Alors pourquoi ? Premièrement, parce que, voilà, la 93, elle est vachement instable. Et elle est, comme je vous dis, le petit terme technique, shrapnellisée, quoi. Il y a des morceaux de shrapnel partout. Donc ça j'aime pas. Ça j'aime pas. C'est pas du bon noyautage magnétique, j'aime pas ça. Et en plus, voilà, on a 80% de chance d'éruption classe C, 30% de chance d'éruption classe M, et on a 5% de chance d'une éruption classe X. Donc ça va rajouter piment dans la volatilité très fort sur le marché. Donc si ça tombe, il faut surveiller. Mais on commencé à avoir quelques alertes de volatilité. Donc ça y est, elles ont commencé à tomber là, en ce moment. Tac, je vous l'ai fait ici. C'est des petites, voilà, on est plutôt sur la orange, la petite orange, voilà, orange jaune. Mais on en a eu quelques-unes. Voilà, hop, toc. Là ici, dans la bougie précédente aussi. Je crois bricole. Bon, ça a commencé. Voilà, ça crépite, et puis en plus on est en train de s'aligner sur un push, donc ça c'est très bien. Notre dépression coronale, on est aligné sur un push, le ATH, hein, sur ces dernières semaines, là, c'est l'ATH. En dents de scie, hein, encore plus haut, et là encore plus haut, et on est sur notre momentum de vente. Est-ce que c'est le final ? On verra bien. Dans tous les cas, voilà, là pour moi, selon la grille de lecture, soit on se fait douiller, voilà, elle tombe à l'eau, on est dans les possiblement 10% de dinguerie, hein, c'est possible si on pousse là au nord, sinon 90% de chance là, parce que je vous dis, hein, je vous rappelle que la grille elle est pas absolue, parce que de notre prochaine tache solaire là, 93, voilà, qui approche, mais voilà, même si on chute à l'approche de ça, je suis pas chaud, là on est en train de culminer, voilà, du gros signal, de la grosse occurrence là, avec voilà, j'allais dire une dépression coronale, mais il y en a plusieurs. C'est des morceaux, mais globalement tout ce tamas de morceaux là, il est aligné Faster maintenant, donc très mauvais signe. Enfin après, pour effectuer un gros short, peut-être très bon signe, hein. Allez savoir. Mais on a commencé à avoir quelques alertes, on a une tache solaire qui approche, donc là pour que ce soit bon signe, il faut chuter pour au moins essayer de racheter, même en dents de scie à la baisse, hein, au moins racheter des niveaux un peu plus intéressants. Faut pas monter à l'approche d'une tache solaire, jamais bon signe. Donc quelque part, je voudrais bien qu'on repénètre à nouveau là en dessous des 64 400, voire jusqu'aux 64 000 au moins. Ce tarot d'entrée serait un minimum, voilà, pour une petite pépite de liquidité dedans, mais sans plus. Moi je vous dis, je préférerais attendre la 92, il nous reste encore plusieurs jours. Donc full orienté bearish court terme, full. Là, si vraiment on push, il y a peut-être Armageddon dans quelques jours, en fait. Et là, on est en train de préparer le plus gros exit liquidity de Mongol qui va bientôt se passer. Sinon, la grille de lecture, elle nous dit là, c'est bon, là, il faut plus lutter contre les énergies, là, maintenant, il faut purger un bon coup, là. Voilà, c'est comme ça, là, toute cette traversée du lait totalement contredit. Ici, on push, on se mange alignement tache solaire, pas bon signe. On chute, on repush encore. On rechute, et on repush encore, pour à nouveau aligner une autre tache solaire dans les hauteurs, là, par ici, sur une de ces deux bougies-là, plus ou moins. Donc pareil, hein, on essaye de tenir le niveau, on le clôture à la baisse, tout est dégueulasse, là, au niveau des contre-indications, ça pue très fort. Et là, on a la TH léger, mais supplémentaire des derniers, là, sur une belle dépression coronale et tout, là, j'ai envie de vous dire, le marché, il va se prendre une claque, là, l'autre augure, il nous le dit. Il ment très très rarement notre augure pour l'instant, les amis. Donc prudence. Après, comme je vous dis, attention, parce qu'on a pour du trading, on a des contre-indications qui tombent derrière. Alors pour l'instant, autant utiliser cette grille de lecture pour soit calquer un prisme supplémentaire sur vos analyses, ou pour se taper du DCA, du bon DCA comme il faut, hein. Pour l'instant, les niveaux verts, notre grille de lecture, elle nous a dit ceux-là ils sont bons, ils sont pas contredits, on est dans une bonne configuration, on tape dedans. Donc là, on veut récupérer des tarots. Donc là, si on continue à monter, c'est que y a vraiment quelque chose qui va mal se passer. Il y a vraiment un truc qu'on sait pas et que le marché est en train de préparer. Voilà. Et à mon avis, ça va être un reverse sanglant, mais très très sanglant.
Donc déjà là on y est, hein, sur un reverse qui doit être sanglant. Mais alors si on continue à pousser là, voilà, sur la grille de lecture, elle prend une aberration complète. Et là on est dans les 5-10% d'aberration prédictive. Et ça voudra rien dire, point, on se sera fait douiller, on aura attendu, le marché continue à pumper. Tant pis. De toute façon, on les a eu, on l'a eu, notre bottom. On y va à la fois. On y va à la fois, voilà, comme je vous dis. Non, je réfléchis plus. J'ai envie de l'appliquer à l'aveugle, cette grille de lecture, comme ça je me prends pas la tête. Faux mot, pas faux mot, je m'en fous. La grille de lecture, elle me dit non, 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 c'est n'importe quoi, attention, je vais. Pour l'instant, elle est en train de se désynchroniser. Là, elle est en train de se désynchroniser. Ça, c'est pas bon. Hein. Depuis cette période-là, elle est désynchronisée. Cette montée, elle a été effectuée avec énormément d'alertes de volatilité, dont une éruption solaire classe X, plus ou moins, voilà, plus ou moins par là. Je me souviens plus. Je vous les ai placés comme ça, c'est toute la montée. On a eu une quarantaine, je sais pas, une cinquantaine sur la semaine minimum. Enfin voilà, je vais pas tous les mettre. Là, on en a commencé une petite demi-douzaine, là, hop, qui ont commencé à tomber, des faibles, hein, c'est pas des classes rouges, comme je vous dis, code couleur, hein, orange, jaune, c'est pas balèze, hein, c'est des petites éruptions solaires, ça commence à crépiter, quoi, c'est tout. Donc, bah oui, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, en fait, là, tout est dit plus ou moins sur la grille de lecture. Faut pas continuer à pumper, hein. Là, faut vraiment pas continuer à pumper, parce que là, on va lui déchirer sa gueule à la grille de lecture. Là, on est au maximum, en fait, de l'aberration. Ne faux mot, surtout pas maintenant. Surtout pas maintenant. Et on verra. Parce que oui, je refais du mea culpa beaucoup, parce que là pour l'instant c'est chelou comme configuration. Donc là il faut que je tienne ma prophétie jusqu'au bout. Et normalement c'est maintenant qu'on décharge. C'est maintenant qu'on est en train de vendre le top là. Donc j'en fais des prophéties les amis. Hein. C'est pas très confortable quand même de balancer autant de prophéties comme ça. À chaque fois je m'imagine, voilà, et si j'ai tort, et si j'induis des gens en erreur, tout ça. C'est un poids émotionnel. Mais bon, allez, hein, c'est mon point de vue, c'est ma grille de lecture, c'est mon petit gris-gris ésotérique, pour ceux qui découvrent au fur et à mesure. Hein. Et pour les nouveaux qui pourraient passer sur cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez les notifications, checkez lien Telegram en description, il y aura quelques petites bricoles en plus. Et je vous donnerai quelques signaux intermédiaires hein, sur toutes ces configurations. Donc ouais, c'est hostile, là, gros push sur le marché et j'ai l'air d'un con, mais bon, on va tenir notre prédiction à nouveau, le marché doit schlag au sud à fond de balle. Et si on a un beau rebond là, rapido, je vais attendre encore quelques jours. Moi, je vais encore attendre quelques jours. Il doit au moins commencer à chuter. Et si on a marqué le top maintenant, parce que c'est quand même très symbolique là, avec notre dépression coronale alignée et tout ça, et qu'on rebondit. Voilà. Après, si on fait un truc comme ça, hop, voilà, et après qu'on fait ça, c'est pas grave. Moi, je vais attendre. En H4, je vais attendre. Même on peut cramer un petit coup là, au-dessus du top. Ce serait un peu con, mais c'est pas grave. Par contre, ce que je veux, c'est le gros schlag, le méga gros schlag en approchant de notre 4492. C'est celle-là que je veux qui me schlag le marché. Là, on a 24 heures, là, une petite journée avant, on commence à enquiller du rouge et je veux que ça chute et que les gens, le marché commence à se poser des questions. Et nous, on est là, putain, plus que 2-3 bougies, plus qu'une bougie, on est aligné, il y a que du sang sur le marché et là, on fait all-in, on cave de fou et reverse, V-bottom. Et oui, je sais, moi quand j'entendais ça sur le marché, j'étais parfaitement d'accord, nous on peut pas prédire les V-bottom, qu'est-ce que j'y peux, la grille de lecture, elle nous les prédit, c'est comme ça. Donc c'est le but de la grille de lecture, et oui, quelque part, oui, j'entends très bien aussi cet argument, non, il ne faut pas essayer de prédire les V-bottom, les bottom, les top, faut pas essayer de les prédire, il faut... Voilà, c'est pas comme ça qu'on vient et qu'on mange sur le marché en essayant d'écarteler les ratios au maximum, en attrapant les bottoms, etc. Mais voilà, bon, après la grille de lecture de toute façon est faite pour ça. Donc, il y aura des contre-indications a posteriori, donc on pourra avoir des bottoms non contre-indiqués et juste derrière d'énormes éruptions solaires, et puis après on chute 2 étages plus bas encore. Bon, sur le coup, il faut réagir immédiatement. Des grosses éruptions solaires qui d'un coup se déclenchent alors que vous avez chopé théoriquement un bottom, et là le marché commence à chuter et on casse le niveau. N'oubliez jamais le truc, parce que là pour l'instant ça n'a aucun sens là ce qu'on a. Mais à chaque fois qu'on a par exemple ici on a une tache solaire alignée face terre, une fois qu'elle dépasse l'horizon des événements, il faut aucune clôture en dessous de notre niveau clé. C'est tout, point. Après, ça, c'est prophétie de mort. Voilà. Prophétie de mort tout le temps. Voilà. Avec grosse amplitude derrière. Aucune clôture en dessous de notre niveau clé d'alignement de tâches solaires. Petite, moyenne ou grande. Aucune. Sinon, après, c'est pas bon signe. Et surtout, si on a des alertes de volatilité derrière pour nous retaper le marché, voilà, pour nous signifier le rejet sur des niveaux clés ou des trucs comme ça, c'est toujours très symbolique. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, alors sur l'héliographie, ouais, on a une belle répartition là, des tâches qui commencent à revenir, mais je me méfie, voilà.
Voilà, c'est bien des fois quand on voit qu'il y a un gros truc qui vient, mais c'est vraiment c'est le cliché le moins fiable qu'on peut avoir. Aussi, en quantité de taches solaires à surveiller, parce que si ça rechute derrière là demain, etc. Tout, voilà, encore mauvais signe. On a récupéré 20 taches solaires, mais c'est pas suffisant. 44 taches solaires à la surface du soleil, on est à 100, 110, 120, je sais pas, 160 ou 80, mais on n'est pas à 44 comme ça là. On revient de 24 en quantité. Donc voilà, il n'y a pas assez de charbon. Pour moi, il n'y a pas encore assez de charbon. Ça va, c'est mieux quand même. Mais il n'y a pas assez de charbon. Et de toute façon, là, c'est plutôt la grille de lecture qui nous dit que, quelle que soit la quantité de taches solaires, dans tous les cas, la configuration là, de nos signaux, elle est très bearish. Elle est très bearish. Donc, pour le fonds d'investissement, bah, on va attendre. On va décrocher hein, le QNT. Il faut que je regarde ça. Allez, c'est pour finir. Entre nous. QNT, bah oui, ça repousse un petit peu. Là, je vais bientôt l'évacuer. Proche des 10 000 Satoshi, là, voilà, par là, on rejette à nouveau. Je le surveille parce que j'ai le petit espoir. Mais ça, c'est moi, c'est de mon côté, c'est au feeling. Après, c'est très peu de liquidité hein, sur ce trade, très peu, vraiment. On peut pas faire d'arbitrage prévu pour quoi. C'est fait pour être trade par trade, mais moi, je l'utilise pas comme ça. Donc voilà, cette valeur-là, elle va dégager là. Donc voilà, vous êtes prévenus. Faites attention, faites très attention. Demain, aujourd'hui donc, mardi 21 juillet, en phase terre de la 4492 et c'est en approchant de celle-là qu'il se pourrait vraiment qu'il se passe quelque chose de final, tu vois, le finish, le dernier creuset de prix. On continue à push, là c'est pas bon du tout. Pour la grille de lecture, hein. Pas forcément pour le marché, mais pour la grille de lecture, là pour une fois ce sera vraiment pas bon. Ou alors vraiment, mais alors cataclysmique pour le marché, mais à une ampleur qu'on a jamais vue. Parce que c'est comme ça, hein, c'est effet combo avec la grille de lecture. On a tous les piliers pour être bearish, une tache solaire qui approche, une dépression coronale annulée phase terre, et un push sur le marché, et un ATH même à la semaine sur notre signal de vente. Alors là, oui, on est bearish là, on est super bearish là sur la grille de lecture. Du moins là, sur les bougies qui vont suivre. Voilà, sinon il y a problème. Je vous laisse sur ce les amis. Checkez-moi ça. On se reverra peut-être pour le petit débrief post-momentum, là, 93, mais sinon, voilà, la 92. Je reviendrai pour la 92 s'il n'y a pas de gros changements, ni de dinguerie entre deux. Allez, sur ce, je vous laisse, que la décentralisation soit avec vous pour toujours. Ciao, ciao.